Après avoir modélisé les actions mécaniques de ce système, nous verrons comment, grâce à une étude statique graphique, nous pourrons déterminer les actions mécaniques inconnues dans les liaisons. L'étude n'a en soi rien d'extraordinaire. Elle s'apparente aux études réalisées déjà dans d'autres contextes. Il est récurrent de trouver dans les sujets des informations cruciales qui vous guident dans votre analyse. En l'occurrence, après avoir isolé l'ensemble 6 plus 7 qui constitue le vérin de relevage de la lame, nous voyons dans le texte apparaître la notion de force s'exerçant au niveau du point C, du solide 2, la lame, sur la tige de vérin 7. Voilà qu'il va nous guider rapidement pour remplir le tableau fourni. En l'occurrence, le vérin est articulé au niveau des points C sur la lame et F sur le bulldozer 1. Tout solide soumis à deux actions mécaniques voit ses forces s'aligner sur une droite d'action passant par les deux points d'articulation. Il est nullement utile, à ce stade, d'envisager l'action mécanique s'exerçant entre les pièces 7 et 6 du vérin, puisque celui-ci est isolé, et les seules actions mécaniques à prendre en compte sont celles extérieures au vérin. Ainsi, nous pouvons compléter le tableau en repérant qu'au point C s'applique la force grand C, s'exécutant donc de la pièce 2 sur la 7. À l'autre extrémité du vérin, en F, nous trouverons donc cette force s'exerçant du bulldozer sur le corps de vérin 6. Ces deux efforts partagent la même droite d'action CF. Quant au sens et à la norme, à ce stade, nous n'avons aucune information. Si le système est en équilibre statique, étant soumis à deux forces, nous savons simplement que les sens sont opposés et que les normes sont égales. Pour un vérin, cela induit que celui-ci travaille ou bien à la compression ou à la traction. Ce n'est qu'à partir des résultats obtenus dans les études ultérieures que nous parviendrons à justifier le mode de sollicitation de ce vérin.